On est sur une vraie bonne nouvelle si vous voulez transférer automatiquement toutes les photos de votre téléphone vers votre ordinateur portable, mais que vous n'avez pas un couple iPhone MacBook à 5000 balles et que vous n'êtes pas chaud de confier toutes vos photos à Google. Moi j'utilise une alternative 100% européenne, 0% de GAFAM et sans aucun abonnement récurrent à payer. Je vous montre ça tout de suite. L'application que j'utilise, elle s'appelle pCloud et elle a une application téléphone. Comme son nom l'indique, c'est un service de cloud de stockage de fichiers. Et quand vous allez dans son application téléphone, vous retrouvez un accueil avec vos derniers fichiers. Et dans cette appli pCloud, il y a moyen de paramétrer automatiquement le téléversement de toutes vos photos et vos vidéos. Pour ça, vous allez dans les 3 petites barres en haut, ensuite en bas dans Paramètres, et ensuite vous allez sur Téléversement automatique. Donc vous cliquez dessus. Et là, vous pouvez activer, comme moi j'ai fait, Téléversement automatique, c'est déjà fait. Vous pouvez le scanner maintenant si vous voulez. Vous pouvez afficher les fichiers de votre téléphone qui sont copiés dans pCloud. Donc moi, je retrouve toutes les photos de mon téléphone ici. Ensuite, le mode de mise en ligne, vous pouvez être tout depuis le début de votre téléphone ou alors seulement ce qui a été nouvellement créé depuis que vous utilisez pCloud. Donc moi, j'ai mis absolument tout. Comme ça, je suis sûr d'avoir tout mon téléphone. De toute façon, j'ai pris 10 Tera, donc je peux te dire que je suis pas à ça près niveau place de photos de téléphone. Le type de fichier, vous pouvez mettre que vos photos, que vos vidéos ou les deux. Moi, j'ai mis les deux. Réseau mesuré, ça c'est si vous n'avez pas forcément un gros forfait mobile. Moi, je suis chez Free avec plus de 350 gigas par mois. Je m'en fiche complètement. Je mets tout à fond. Ensuite, dossier multimédia, vous pouvez sélectionner les dossiers de votre appareil que vous voulez. Par exemple, j'ai pas mis WhatsApp parce que les groupes WhatsApp qui envoient 50 000 pièces jointes qui se mettent automatiquement dans votre galerie, et à un moment, ça va bien. Notifier les nouveaux dossiers. pCloud vous préviendra quand un nouveau dossier média est trouvé. Moi, ça m'est arrivé, par exemple, quand j'ai commencé à utiliser Telegram, ça a mis un dossier dans ma galerie Telegram et il m'a notifié. Voulez-vous aussi sauvegarder Telegram? Conserver les chemins. Les médias seront téléversés dans les sous-dossiers reflétant la structure des fichiers de l'appareil. Ah oui, ça c'est une bonne chose. Souhaitez-vous regarder vos photos et vidéos en fonction de leur structure de dossier d'origine. Alors soit vous l'activez et vous avez des sous-dossiers qui se créent aussi pour mieux ranger vos photos, soit vous laissez désactiver et vous avez juste littéralement l'entièreté de vos photos dans un seul dossier. Moi je vais tester réorganiser, je ne l'avais pas encore fait. Vas-y, je suis chaud. Et donc, une fois que le téléversement automatique de votre téléphone est paramétré dans votre compte pCloud, vous avez un dossier qui se crée à la racine de votre disque virtuel et qui s'appelle Automatic Upload. Moi, j'ai actuellement un Xiaomi, donc ça m'a mis le mot Xiaomi. Et quand je rentre dedans, j'ai bien mon Xiaomi avec absolument toutes mes photos de téléphone qui se mettent à jour automatiquement quand je prends une nouvelle photo. Et si je retourne ici sur mon PC, je vais dans mon explorateur Windows. Une fois que j'ai bien installé l'application pCloud pour desktop Windows, j'ai mon disque dur virtuel qui est monté. Je vais dedans et je retrouve bien le Automatic Upload Xiaomi. Et là, j'ai toutes mes photos et vidéos de téléphone. Et on va essayer de voir si ça marche en direct. On va se prendre un petit selfie. Photo dans le bon sens. Donc j'ai bien pris une photo ici, elle est bien disponible à l'intérieur de mon téléphone. Vous pouvez aller voir directement ici dans pCloud, dans les 3 petites barres en haut, tâches en cours. Et là, vous voyez l'image que je viens de prendre. Hop, ça y est, elle est partie. On n'a pas trop eu le temps de la voir, mais elle était en cours de chargement. Et on peut voir ici sur l'appli pCloud de mon téléphone qu'elle est bien arrivée déjà. Et si vous voulez savoir où est rangée telle photo dans votre disque, vous cliquez sur les 3 petits points ici, ensuite sur le petit i d'information, et vous voyez quand elle a été créée et surtout son emplacement. Donc c'est bien dans mon Automatic Upload Xiaomi. Donc là, si je viens mettre à jour mon dossier d'ordinateur, comme j'ai touché avec vous en direct aux paramètres de rangement dans des sous-dossiers, elle apparaît ici dans Décime et Caméra, exactement en copie miroir de l'intérieur de mon téléphone. Et si je viens cliquer dessus, j'ai bien mon selfie pris avec mon téléphone qui apparaît en 10-15 secondes sur mon ordinateur. pCloud, c'est donc le service de stockage de fichiers que j'utilise le plus dans mon travail. Ça fait plus de 2 ans et demi que je l'utilise maintenant. J'ai acheté 10 Tera et j'en suis franchement satisfait. Ses gros avantages, c'est qu'il est noté comme très sécurisé, qui peut être 100% européen. Si vous n'êtes pas trop chaud niveau GAFAM, vous pouvez avoir toutes vos données uniquement en Europe. Moi, par exemple, tout est stocké au Luxembourg. On ne peut pas faire plus Union européenne que le Luxembourg quand même. Et en plus, vous pouvez payer une seule fois pour un abonnement à vie en lifetime pour 99 ans. Moi, c'est ce que j'ai fait et du coup, je n'ai aucun surcoût et aucun abonnement récurrent à payer pour mes 10 Tera qui me servent à la fois pour archiver des rushs de mes vidéos, pour partager des exports avec mon équipe ou avec mes clients et pour sauvegarder automatiquement toutes les photos de mon téléphone en perso. pCloud, ça vous crée un disque dur virtuel que vous pouvez paramétrer très précisément avec vos dossiers perso, les dossiers pro que vous partagez avec qui vous voulez
quand vous voulez, avec ou sans mot de passe, avec un délai de suppression ou pour l'éternité. Alors si vous aussi ça vous intéresse de faire comme moi, allez voir dans la description de cette vidéo pour ouvrir un compte pCloud dès aujourd'hui. Et je vous ai glissé aussi plein d'autres sources et plein d'autres outils que j'utilise personnellement au quotidien pour faire des meilleures vidéos encore plus rapidement. Et en attendant, moi je vous dis à très bientôt dans une prochaine vidéo.